d'après nos maîtres, la différence entre la semaine et le Shabbat est la différence entre le prat et le klal, entre le particulier, l'individu et la communauté ou le peuple. L'individualisme est je ne sais pas comment dire en français, individuel et global. Bon, c'est pas le mot, mais vous m'avez compris. Où on le voit d'abord d'une manière très terre à terre. Ben, tout simplement parce que la semaine, je me sers d'un exemple très terre à terre, mais je veux rester à un niveau très profond, comme je vais l'expliquer. À un niveau très terre à terre, à titre d'exemple, pour tout de suite bien cadrer l'esprit de mon explication, la semaine, un homme se préoccupe essentiellement de ses soucis quotidiens, personnels. Il doit travailler, il s'occupe de lui et de sa famille. Sa famille, c'est tout simplement l'extension de lui-même. C'est pas autre chose que lui-même, ceux avec qui il a fait le choix de vivre. Et donc finalement, la semaine symbolise l'activité personnelle, symbolise l'activité où l'individu est primordial, parce qu'il faut s'occuper de soi et de tous ceux qui dépendent de moi-même. Le Shabbat, c'est exactement le contraire. Toutes les activités, finalement, dont l'ego est le moteur, toutes ces activités sont interdites. Et c'est essentiellement le communautaire qui est mis en évidence, dans la mesure où le Shabbat, la vie communautaire est très très importante. C'est-à-dire la raison pour laquelle on appelle la synagogue ou le lieu où l'on se rencontre le Shabbat, on l'appelle la communauté, une communauté juive. Parce que c'est là finalement où on retrouve d'autres individus, où l'on rencontre surtout d'autres individus dans un autre esprit, dans un autre cadre que celui uniquement de profiter, de gagner et de s'occuper de soi. Et les activités en commun sont justement des activités qui sont tout sauf la recherche du profit personnel. On prie en commun, on étudie en commun, on mange aussi en commun, dans ce sens que le Shabbat est un jour où on invite les amis, où on est invité par les amis, où encore une fois, on sort de ce trou d'aiguille dans lequel on vit durant toute la semaine, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument s'occuper de soi, parce que si tu ne t'occupes pas de toi, personne ne le fera pour toi. Mais le Shabbat, justement, le besoin est de retrouver finalement autre chose que moi-même, autre chose que ma propre famille, et prendre conscience qu'il y a une autre réalité à l'extérieur de mes besoins personnels, et je me recolle, je me reconnecte à cette autre réalité. Bien sûr, ce n'est pas le monde entier ni tout le peuple juif, mais c'est un microcosme de ce macro qui est le peuple, la nation. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai expliqué que la semaine fait essentiellement allusion à l'ego, à l'individuel, à l'individu et l'individualisme, alors que le Shabbat fait justement allusion à la communauté, fait allusion au peuple, à la nation, fait allusion à ce qui n'est pas l'intérêt personnel et uniquement le souci de gagner parce que on a l'obligation de s'occuper de soi. Le Shabbat, on peut s'occuper d'autres choses que soi-même. À un niveau plus profond aussi, la différence entre la semaine et le Shabbat, c'est justement parce que le Shabbat, comme d'ailleurs le nom l'indique lui-même, le mot Shabbat veut dire la chouve, revenir. Le Shabbat, on revient à la source de toute chose. On revient finalement vers le maître du monde qui est la source de toutes les différences, de toutes les particularités, de tous les individus et de tous les individualismes.
puisque par définition, la source inclut toutes les divisions qui apparaissent au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source. Le Shabbat, l'homme et les hommes reviennent à la source première, qui inclut et qui, d'une certaine manière, abolit toutes les différences. C'est la raison aussi pour laquelle le mot Teshuva, qui veut dire réparer ses fautes, signifie en vérité revenir à la source, parce que toutes les fautes sont justement la conséquence de cet éloignement de la source première, et toutes les fautes sont la résultante essentielle de l'ego, de l'individu et de l'individualisme. Le fait finalement de ne mettre l'accent que sur moi et moi et moi et moi, et d'oublier qu'il y a une autre réalité autre que la mienne. Et plus un homme s'enferme dans son moi, dans son ego, et plus il se fragilise, et plus il faute et sombre dans la faute. C'est évident que la faute est l'expression la plus forte de l'individualisme. Les défauts sont les forces de l'individualisme, sont les forces de l'ego. C'est la raison pour laquelle réparer, c'est revenir, teshuva, revenir vers la source première, au niveau de laquelle toutes les différences s'annulent, parce que dans la source, il n'y a encore ni ruisseau, ni rivière, ni fleuve, ni océan. La source est ce premier jet d'eau qui inclut tout ce qui va se différencier au fur et à mesure que l'on va s'éloigner de la source. Et donc, c'est ça la vraie teshuva. La vraie teshuva, c'est justement la capacité de dépasser nos différences et de rechercher le point fondamental qui nous unit tous. C'est ça la vraie teshuva. Et c'est ça le véritable et profond et puissant esprit du Shabbat, au-delà de l'aspect mécanique de ne pas travailler, de ne pas agir sur le monde. Ça, c'est l'aspect mécanique, l'aspect formel du Shabbat. Mais l'aspect profond, l'esprit du Shabbat, c'est ce retour vers l'un, ce retour vers la source, ce retour vers l'unité, ce retour vers ce point commun qui unit tous les hommes et l'humanité tout entière. C'est ça, l'esprit profond et l'âme du Shabbat. On comprend donc, bien évidemment, la différence entre s'unir, l'union entre Adam et Chava la semaine, ou l'union, le Shabbat. Parce que par définition, un homme et une femme sont extrêmement différents. Ils incarnent le micro de toutes les différences universelles dans le monde. Toutes les différences à tous les niveaux, comme je ne le cesse de l'expliquer, que l'homme et la femme sont le symbole de toutes les différences existantes à tous les niveaux, sur le plan religieux, sur le plan philosophique, sur le plan métaphysique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan émotionnel. Dans tous les domaines de l'existence, il y a toujours un côté masculin, un côté féminin, comme le judaïsme ne cesse de l'expliquer, comme je cesse de vous le transmettre. Et donc, l'homme et la femme incarnent justement toutes les différences. Or, lorsqu'ils s'unissent, ils sont censés justement remonter à la source qui abolit les différences et qui finalement les ramène à ce point de fusion à l'intérieur duquel ils ne sont qu'un. Comme la Torah le dit, Vehiyu le basar echad, l'homme et la femme s'uniront et ne seront qu'un. Mais tout le monde sait, tout le monde comprend que précisément l'union physique entre un homme et une femme est peut-être de toutes les actions dont l'ego est le moteur, il n'y a pas une action plus égoïste, ou il n'y a pas une action, je préfère dire, qui peut être plus égoïste que l'union entre un homme et une femme. C'est-à-dire finalement tu n'es que l'outil qui me sert à ressentir mon ego de la manière la plus forte possible. Tu n'es que le moyen utilisé par mon ego pour atteindre le summum de l'expression et du ressenti de lui-même. C'est-à-dire que tu disparais en tant qu'être à part entière. Tu n'es qu'un moyen, tu n'es qu'un outil.
Et donc, c'est ça, ou c'est ce à quoi fait allusion justement le Ari Akadosh, lorsqu'il nous explique qu'il ne fallait pas s'unir la semaine, c'est-à-dire à un premier niveau, car je vais l'expliquer de manière beaucoup plus profonde demain, à un premier niveau, c'est-à-dire donc, il ne fallait pas s'unir selon l'esprit de la semaine où finalement l'ego est roi. Parce que ça va produire des fruits, ça va produire des êtres qui vont être dans la confusion la plus totale. Ce mélange de bien et de mal, comme là aussi on devra l'expliquer profondément quel est le lien et quel est le rapport avec, le rapport dans les deux sens d'ailleurs. S'ils avaient attendu le Shabbat, ça veut dire que s'ils avaient été capables de dépasser, de surpasser leurs différences et de ne voir et de ne trouver que l'un, cet être unique qui les unit et qui fait disparaître leurs différences, s'ils s'étaient unis dans l'esprit de l'un et de l'unité, à ce moment-là, ils auraient produit des êtres complètement libérés de cette confusion, de ce mélange du bien et du mal, et on serait rentré directement dans la phase de la délivrance. Et donc finalement, cette explication extraordinaire du Ari Akadosh, bien que, encore une fois, on va devoir l'expliquer, l'approfondir beaucoup plus encore, mais cette explication extraordinaire du Ari Akadosh, finalement, nous explique que la racine de la faute, c'est tout simplement l'expression la plus grossière de l'ego et symbolisée justement par une relation sexuelle, si vous voulez, pour dire le mot, qui n'avait pour but finalement que de se faire plaisir. Alors bien sûr, on a l'obligation d'aller beaucoup plus loin que ce premier décodage, car le Ari Akadosh, bien sûr, lui-même a codé l'explication en nous donnant cette image, cette métaphore de l'union, parce que l'union justement sexuelle est le symbole de l'expression la plus puissante de l'ego. Mais bien évidemment que il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ça et uniquement de ça, il s'agit uniquement d'une métaphore dont le message essentiel, c'est ce que nous expliquons. L'ego, ou être au service de l'individu ou de l'individualisme, c'est la source, la racine de toutes les fautes de l'humanité. Rechercher l'un, rechercher, on pourrait dire, la communauté, rechercher ce qui permet la connexion entre les individus, ce qui permet de retrouver le point commun entre les différences, c'est ça la notion du Shabbat. Et c'est ça la notion de la réparation.